et à tous les partenaires internationaux. À l'adresse des frères libyens, nous disons qu'après 10 années de déchirement, la Libye doit engager le pas vers un avenir meilleur. Ce sont les élections qui peuvent régler définitivement la question de la légitimité et mettre fin à la dualité des institutions. Ce sont les élections qui peuvent transformer le cessez-le-feu en paix durable. Ce sont les élections qui peuvent renforcer la souveraineté de la Libye et lui permettre d'avoir des relations saines avec les partenaires étrangers. Et ce sont enfin les élections qui permettront à la communauté internationale d'avoir un interlocuteur unique en Libye. Rien ne garantit que si les élections ne se tiennent pas à la date convenue, qu'elles puissent se tenir ultérieurement. Rien ne garantit que le consensus qui paraît laborieux aujourd'hui serait plus aisé à l'avenir. Le Maroc salue les progrès réalisés depuis la mise en place du nouveau gouvernement transitoire présidé par M. Tebboune et les actions menées pour satisfaire les besoins des Libyens. Son action doit être soutenue. Le Maroc considère qu'il n'y aura jamais de conditions idéales pour la tenue des élections en Libye. Il faut construire sur la base de conditions optimales d'aujourd'hui. Le cadre juridique doit être consensuel et inclusif. À l'adresse de la communauté internationale, le message est que le rôle des partenaires doit se transformer aussi. Le Maroc a toujours regretté que la Libye soit, pour certains, un front de commerce diplomatique et pour d'autres, une arène de lutte par procuration. Désormais, le seul parti que chacun doit prendre est celui d'accompagner la Libye pour asseoir les conditions d'une paix durable, y compris par la démilitarisation, le départ des mercenaires étrangers et la réinsertion des miliciens locaux. La communauté internationale doit accompagner la Libye sur le chemin de la consolidation de la paix et aider la Libye à se construire à la faveur d'investissements gérés par les Libyens eux-mêmes. Dans ce contexte plein de défis, nous saluons le rôle des Nations Unies et particulièrement du Yelkovitch pour rapprocher les positions des Libyens. Un État, un gouvernement, un parlement et une armée, c'est cela l'horizon pour lequel le peuple libyen a payé ainsi leur tribut. Et c'est vers cela que doivent converger tous les efforts de la Libye et de ses amis authentiques. Monsieur le Président, Sa Majesté le roi Mohamed VI soutient vos efforts pour avancer dans le processus de paix en Libye. L'approche royale a toujours été de soutenir l'action des Libyens, bannissant tout paternalisme. Et cette approche a permis au Maroc de jouer un rôle important depuis les accords de Sreerat en 2015, les arrangements de Bosnie-Herzégovine sur les postes souverains, le congrès parlementaire libyen de Tanger et plus récemment les rencontres entre les représentants du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants pour favoriser un consensus autour des lois électorales. Aujourd'hui, le Maroc reste mobilisé pour apporter son plein soutien aux conclusions de cette réunion et accompagner les frères libyens pour un avenir meilleur. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je donne maintenant la parole